Cline, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une version salée du chinois. Oui, du traditionnel dessert. Bisous ma chérie. Donc, pour réaliser notre recette, j'ai 150 g de lait tiède dans lequel je vais venir mettre mes 12 g de levure fraîche. Mais si vous avez de la levure sèche, vous y mettez un petit sachet de 5 g. On va le laisser se dissoudre gentiment. Pendant ce temps, on va préparer les ingrédients nécessaires pour notre robot. Dans ma cuve, j'ai 300 g de farine à laquelle je vais venir mettre une pincée de sel, vu qu'on fait version salée, un œuf entier et 40 g de beurre mou. Je l'ai passé 20 secondes au micro-ondes, mais si vous le laissez à température ambiante, ça fera parfaitement l'affaire. Et on a déjà tout ce qu'il faut dans notre robot. Il ne nous reste plus qu'à venir mélanger la levure pour s'assurer qu'elle soit bien fondue pour la mettre dans notre cuve. J'adore revisiter les desserts traditionnellement sucrés en version salée. Ça surprend toujours un petit peu quand on sert, mais c'est très très bon. Donc notre lait avec notre levure, on vient le mettre dans notre robot. On s'assure que toute la levure soit bien partie. Voilà. Oula. Oh, un instant. Quoi? Hop. J'en ai mis partout. Force vous me connaissez. Oui, partout. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc avec le crochet de mon robot, on va pétrir pour 10 à 15 minutes dépendamment. On veut obtenir une belle pâte. Mais, je pense que 10 minutes ce sera bien nécessaire, ce sera suffisant. Bien évidemment, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien la pétrir à la main. À savoir que quand on pétrit une pâte à la main, il faut toujours pétrir plus longtemps que si on la faisait au robot, tout simplement. Donc pour en donner un ordre d'idée, une pâte qu'on va pétrir 10 minutes au robot, il vous raconter bien 20 à 25 minutes à la main. Donc si on n'a pas, il faut juste un bon coup de pétrissage, mais c'est toujours un peu plus long à la main, on ne se le cachera pas. Donc là, on pétrit et on se retrouve de suite. Donc on voit qu'au bout de 10 minutes de pétrissage, on obtient une très jolie pâte. Elle est souple. Hop, je vais la débarrasser et puis je vais vous la montrer pour que vous voyez bien. Vous voyez qu'on obtient une pâte très souple. Hein, on voit que voilà, c'est souple, mais ça ne colle, elle ne colle pas. Donc c'est ce qu'on veut obtenir, une pâte qui ne colle pas aux doigts, souple mais non collante. Oui, tu mets ça à laver. Donc vous voyez quand même que c'est très... Allez, la pâte se réalise en 2 temps 3 mouvements. Donc maintenant on va venir la couvrir pour qu'elle puisse lever tranquillement. On me demande souvent pourquoi je ne laisse pas pousser ma pâte dans le bol de mon robot. C'est juste parce que moi je n'aime pas ça. Je préfère toujours la mettre dans un saladier. Mais après, libre à vous. Si vous voulez la laisser pousser dans votre bol de robot, pour éviter la vaisselle, faites comme vous voulez. Moi, c'est juste que je préfère que ça pousse dans un saladier. Mais c'est moi. Donc, toutes celles qui se posent la question si on peut laisser... Oui, on peut laisser lever dans la pâte dans son robot. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc maintenant, on est parti pour une bonne heure de pousse. On veut que notre pâte double de volume. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve, notre pâte a doublé. Il y a 1 heure qui s'est écoulée. On voulait juste que notre pâte double. On va venir
la récupérer. Et juste avant, venez saupoudrer votre plan de travail, fariner votre plan de travail pour éviter que ça n'attache, pour qu'on puisse l'étaler de façon assez simple. Donc voilà, on a toujours une belle pâte qui n'accroche pas et on va tout simplement venir l'étaler pour réaliser un rectangle. C'est pas la première, c'est le même principe que pour un chinois sucré. C'est tout à fait la même chose. On veut juste avoir un beau rectangle qu'on viendra garnir tout de suite après. Hop. Vous voyez, on a une pâte qui se travaille très facilement. On peut la bouger, la déplacer sans aucun souci. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai fait une épaisseur de quelques millimètres. Pas trop fin non plus, on veut quand même que ça tienne. Donc, je vérifie que ma pâte n'accroche pas. N'accroche pas. Et maintenant, on va passer au moment le plus agréable, c'est on va venir le garnir. On pourrait le garnir avec du jambon. Ici, moi, j'y mets du bacon. On va venir y mettre un peu partout. Non, c'est tout, ma chérie. Allez, c'est tout après. Hein. Tiens. Du bacon. On pourrait le tartiner de pesto avec du poulet. On pourrait y mettre un petit peu de base, soit de crème, soit de tomates. Moi, je veux le réaliser assez simplement, donc je vais y mettre du bacon et du fromage. Ce sera parfait pour le repas avec une petite salade, mais après vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez bien sûr aussi faire la version végétarienne où on y mettrait des légumes. Donc vous voyez quand même qu'on peut absolument y mettre ce qu'on veut. C'est très facile de se faire plaisir en variant un peu les garnitures, voilà, c'est vraiment très facile. Donc voilà, j'ai mis mon bacon. Ça m'a pris 3 secondes. Maintenant, je vais venir ajouter, moi ici, c'est du cheddar. Vous savez que j'ai une passion pour le cheddar. J'adore ça. Mais après, on pourrait y mettre, pourquoi pas, du comté, du gruyère, de la mozzarella. On pourrait y mettre absolument ce qu'on veut. Voilà, je veux juste qu'il y ait du fromage. Non, ça va casser, ma chérie. Tu veux goûter? Voilà, c'est tout. C'est fini, hein? Et il ne nous restera plus maintenant à ce stade, c'est de le rouler. Donc on vient délicatement prendre les bords et tout délicatement, on va venir rouler notre chinois. Hop, on le prend, on le déplace. On a perdu un peu de fromage, on va venir le remettre. Hop. Je vais venir le remettre sur les côtés. Maintenant, on aura préparé ici, moi c'est un moule à charnière, il fait 26 cm. Je suis venue au fond y mettre un papier cuisson, mais ce n'est pas obligatoire. Et on va tout simplement couper notre boudin en 8 parts.
C'est vraiment très très facile. Donc voilà. Et on va pas se le cacher, version salée c'est moins salissant. Et maintenant on va venir placer nos petits roulés dans notre moule. Tout simplement. Ici, je vais en faire, en séparant un petit peu, une sorte de couronne. Mais après, vous pourriez, avec un moule un peu plus petit, le faire. Moi, voilà. Version couronne. Il y a un peu de fromage qui s'est... C'est tout, ma chérie. Tiens, c'est tout. Tiens. Elle aime découvrir. Donc voilà, on a nos 8 parts de chinois coupées dans notre moule. Hop, ici. Et maintenant, on va juste les laisser pousser pendant 1 heure de plus. Quand on sera à peu près à une demi-heure du fin du temps de pousse, on va venir préchauffer notre four à 180 degrés. Moi, j'utilise la chaleur tournante, vous le savez. Comme ça, notre four sera chaud pour enfourner notre chinois. On se retrouve à la fin de la deuxième pousse. Et voilà, on se retrouve 1 heure, c'est écoulé. Vous voyez que ça a bien regonflé. Ça a bien repoussé. Donc là maintenant on va passer à la cuisson. Donc on a préchauffé notre four à 180 degrés, chaleur tournante, et on va enfourner pour 40 minutes environ. Moi je mets ma grille au milieu de mon four, mais après vous connaissez votre four. Donc là maintenant on est parti pour la cuisson et on se retrouve dans 40 minutes. Et on se retrouve au bout des 40 minutes de cuisson. Regardez-moi ce résultat. Ça sent mais alors divinement bon. C'est juste merveilleux. Donc là, je vais venir, moi vu que c'est un moule à charnière, ça va être très facile de le démouler. Mais voilà, vous voyez que c'est très facile à réaliser. Donc là, je vais le laisser refroidir un petit peu pour éviter de me brûler les doigts. Et on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Et voilà, on se retrouve. Je l'ai défait, je l'ai coupé et regardez-moi ce moelleux, ce fondant. On voit le fromage, le bacon. Après, en fonction de ce que vous aurez mis à l'intérieur. Et vous voyez que c'est très facile de revisiter les typiques sucrés pour en faire un super repas. Là, avec une petite salade, ça va être un délicieux repas. Oui, hein. Quand ce sera un peu moins chaud pour toi, hein, ma chérie. Non, mais vous voyez quand même que c'est hyper facile. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Là, c'est du temps de pouce. Mais en soi, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Donc, j'espère que chez vous, il fait beau. Ici, on a un grand soleil, un grand ciel bleu. Vous devez d'ailleurs le voir que la cuisine est très illuminée aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. On peut faire sécher de linge dehors, c'est merveilleux. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se poursuit, que tout va bien. Faites attention à vous, soyez prudents et j'espère que tout va bien pour vous. Je tenais à vous remercier comme à chaque fois pour votre présence, vos mots, vos partages. Vous êtes extraordinaires, on est une famille de cœur merveilleuse. Les petits nouveaux, les anciens, merci à vous tous. C'est une très belle aventure qu'on vit ensemble et merci à vous, vous êtes extraordinaires. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.